Focus maintenant sur l'actualité nationale. L'Assemblée a renversé le gouvernement Barnier ce matin par le vote d'une motion de censure. C'est une situation inédite. La précédente remonte à 1962. Mais quelles sont les conséquences, notamment pour la Polynésie? Nous avons posé la question à nos 3 députés. Majorité requise pour l'adoption de la motion de censure 288. Pour l'adoption 331. La majorité requise étant atteinte, la première motion de censure est adoptée. Cette motion a été adoptée conjointement par les députés du Nouveau Front Populaire et du Rassemblement National. Un acte en réponse au 49.3 déposé par Michel Barnier pour faire passer sans vote le projet de budget de la sécurité sociale. Le Premier ministre doit désormais déposer la démission de son gouvernement. Renverser l'exécutif était inévitable aux yeux des députés de gauche. Disons que c'est le résultat du budget que nous proposait le gouvernement Barnier. L'instabilité, elle est ambiante depuis un certain moment. L'instabilité a commencé déjà par cette décision de dissolution qui fait ressortir à l'Assemblée nationale aucune majorité. Et ensuite, le choix du Premier ministre, c'est pas cohérent du tout. Donc voilà, tout ça fait que l'instabilité, elle ne sera pas plus grave demain. Elle l'est déjà. Nos 2 autres députés polynésiens ont décidé de ne pas voter cette motion de censure qu'ils jugent inquiétante pour l'avenir. Un constat partagé par le ministre des Outre-mer qui avait évoqué mardi les conséquences très graves pour les territoires ultramarins. Concrètement, pour l'heure, les travaux législatifs sont mis en pause, y compris les renouvellements de financement qui concernent le FENUA. De quoi faire planer de nombreuses incertitudes sur certains dossiers polynésiens. Nous avions des garanties du gouvernement de prendre en compte certaines des mesures et j'ai pu proposer quelques mesures importantes selon moi pour les Polynésiens, notamment l'élargissement de l'indexation et de la péréquation sur l'électricité qui permet de manière très concrète de faire baisser les factures d'électricité des familles polynésiennes. Et on va devoir maintenant recommencer ce travail avec le nouveau gouvernement. Donc j'espère vraiment qu'on repartira sur des bases solides qui ont été créées et qu'on ne soit pas obligé de vraiment tout recommencer à zéro. Nous, au niveau de la Polynésie française, nous avons des conventions État-pays et donc qui sont en train d'être discutés pour être renouvelés. Nous avons énormément de financements qui viennent de l'État. Il y a une conférence de présidents qui va se tenir à l'Assemblée nationale pour programmer l'examen d'une loi spéciale qui va pouvoir faire fonctionner l'État au minimum. Et nous attendons évidemment de voir cette loi spéciale pour voir si les urgences attendues, surtout dans les Outre-mer, seront inscrites. L'avenir du projet de loi de finances 2025 est incertain. Des juristes estiment qu'il est automatiquement caduc, d'autres qu'il pourra éventuellement être repris par le prochain gouvernement. Si l'instabilité se poursuit, en revanche, aucune nouvelle dissolution de l'Assemblée nationale ne pourra intervenir avant juillet 2025. En plus de nos députés, le président du pays, Moetai Broderson, a également réagi à la chute du gouvernement central. Nous l'écoutons, il est au micro de Nicolas Pérez. Ça a des conséquences pour tous les Outre-mer, bon évidemment pour la France, mais pour les Outre-mer en particulier. Nous avons vécu les 2 mois d'attente de nomination du gouvernement Barnier. Ça a été assez difficile puisqu'on n'avait plus d'interlocuteurs à Paris sur tous les dossiers sur lesquels on travaille en partenariat avec l'État, les conventions et d'autres choses. Donc là, ce qu'on espère, c'est que la nomination du prochain Premier ministre va se faire rapidement. Nous avions un conseil interministériel des Outre-mer qui était planifié à la mi-mars. Moi j'ai anticipé un peu, j'ai contacté le président de la République pour lui demander que ce SIOM soit maintenu quand bien même cette motion passerait, donc il y aurait un nouveau gouvernement. Le président m'a assuré qu'il ferait en sorte que ce SIOM soit maintenu donc à la mi-mars.